night à tous et à toutes, ici Fallen X Queen, on se retrouve pour la partie 3 de Heavy Rain. Alors, dans la vidéo précédente, on a fait la connaissance de deux autres personnages, le détective Scott Sherman, je sais plus, et l'inspecteur, je sais plus comment il s'appelle, le mec il est en train de s'impatienter, et le père que genre... Putain, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai oublié le nom de certains personnages. Le père est dans la merde. Il a eu encore une absence alors qu'il s'amusait tranquille pépousse avec son fils. Et son fils a disparu ou a été kidnappé. Donc, on se retrouve maintenant avec l'agent du FBI. Il faut vraiment que je retienne les noms des personnages. Il n'y a que Scott que j'ai retenu. Vous pensez que ça va être long? Non, il devrait avoir bientôt terminé. Charlène, il faut que j'y aille. Je regarderai les rapports plus tard. Oh, annulez tous les rendez-vous de cet après-midi. Bien. Oh, capitaine, l'agent Norman Jayden du FBI est là. Norman Jayden, bien sûr, nous vous attendions. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner? On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Je venais me présenter avant de prendre mes fonctions, mais le moment n'est peut-être pas bien choisi. Si, bien sûr. C'est juste que je dois courir à un point presse. On a les journalistes tous les jours maintenant. Je vais vous dire, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a du neuf. Avez-vous déjà rencontré le lieutenant Blake? Oui, ce matin. Il a ses méthodes, mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Vous savez faire les nœuds de cravate? Je me débrouille. Pour être franc avec vous, j'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette histoire n'était qu'un banal fait divers et c'est en passe de devenir une affaire nationale. Des types comme ce tueur aux origamis, il y en a des dizaines dans le pays, mais voilà, celui-là est exotique. Il laisse des fleurs et des origamis. Alors du coup, toute la presse débarque et on est le nombril du monde. Je suis ici pour arrêter un tueur en série. Sauf votre respect, monsieur, le reste ne me concerne pas. Non. Bien sûr que non. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. La presse a besoin d'un coupable, et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. Pas mal. Oh, allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Si ça vous intéresse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci, monsieur. Soyez le bienvenu parmi nous, Jayden. Norman Jayden, faut vraiment que je retienne ce nom. Norman Jayden. Pousse-toi. Mais pousse-toi. Faut que j'aille voir la ravissante secrétaire. J'avais vu qu'il y avait un truc à... Ah, voilà. Merde. Et on va boire un petit coup, igloo, 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 igloo. Ah, je me demande si c'est pas un clin d'œil avec Fahrenheit où il fallait qu'on boive pour qu'on ait 5 putains de points de motivation. Jolie montre. Oh, c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Vous féliciterez Larry de ma part. Je n'y manquerai pas, monsieur. Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi.
C'est... mon bureau, ça? En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Bon, au boulot. Ah, t'inquiète pas, normal, un petit coup de chiffon, des produits à vitre, un petit coup par-ci, par-là, et ça sera un bureau neuf. Allez hop. Heureusement, nous avons Harry. Je me demande c'est quoi les initiales de Harry. Allez. Eh ben. Ensuite. Hop, on s'assoit. Allez hop. D'abord, changer de bureau. Ah ouais! Alors nous avons sur Mars, nous avons je sais pas c'est quoi, nous avons la mer. On va l'automne. J'aime bien le décor de l'automne. Oh là là, c'est beau! On peut cracher sur l'automne, mais il faut dire que quand on est en période d'automne, eh ben, c'est magnifique. Allez hop, on garde l'automne. Alors, voyons voir, qu'est-ce que nous avons? Indice, dossier, environnement, carte. Indice. Ah, c'est énorme ça, putain. Alors, trace de pneus. Alors, sélectionner, analyser. La voiture du tueur serait une Chevrolet Malibu 83. Alors, et qu'avons-nous là? Les origamis. L'origami est un chien, retenez ça les amis. Ni d'indice particulier. Pas grand-chose à en tirer. Je suis en train de me dire, est-ce que sur du papier on peut laisser des empreintes? Je sais plus. Il me semble que si. Espèce commune. Ça ne nous aidera pas. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Cette orchidée est d'une espèce commune. On peut la trouver chez n'importe quel fleuriste. Ah, faut je check les pneus. Faut que je check les pneus. Non. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, voilà. Mais merde! Je veux faire géographie, banane. Ah d'accord, c'est la flèche du bas. Pff. Ah. Rien. Nada. Alors, voyons voir. Bon, on a checké les pneus. Voyons voir... dossier, peut-être. Oh, putain, mais c'est tellement classe, ça. Alors, victime. Victime des origamis. Ah, d'accord. 8 victimes disparues ces 3 dernières années. Toutes étaient des garçons entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Aucun témoin oculaire.
On retrouve les corps 3 à 5 jours plus tard, noyés dans de l'eau de pluie. Toujours le même rituel. Un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyées. 3500 interrogatoires. Plus de 100 suspects interrogés. Et toujours pas le moindre indice. Ça, c'est pour nous mettre au parfum, ça. Alors, environnement. Tiens, c'est quoi ça? Ah, d'accord, c'est pour, changer le décor. Carte. Ok, bon. On a fait le tour. Ça recommence. Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage. Il faut que j'en prenne. Je tiendrai pas longtemps comme ça. Ça va aller. Je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Est-ce que tout va bien, monsieur? Et il faut que personne ne remarque. Voici le lieutenant Blake, monsieur Mars. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc? Essayez de vous rappeler précisément, monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ... 16h15. Oui, c'est bien ça, 16h15. Je m'en souviens parfaitement, j'ai regardé l'horloge du parc en arrivant. Que portait votre fils quand il a disparu? Il portait un manteau. Un manteau marron. Et un pantalon. Un pantalon beige. Comment Sean a-t-il pu disparaître sans que vous vous en aperceviez? Vous n'êtes pas resté devant le manège? J'étais allé faire quelques pas dans le parc, juste quelques minutes. Quand je suis revenu, le tour de manège était déjà terminé.
Sean n'était plus là. Vous dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Mais vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police? J'ai cherché dans tout le quartier pour essayer de le retrouver. Je pensais qu'il n'avait pas pu aller loin. Est-ce que Sean avait des difficultés particulières, Monsieur Mars? Quelque chose qui laisserait penser qu'il puisse avoir fugué? Non. Non, je ne crois pas. Tout allait bien à l'école? Pas de problème particulier dans votre couple? Ma femme et moi sommes séparés depuis 6 mois. Mais Sean ne serait jamais parti seul sans nous prévenir, sa mère ou moi. Bon, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Vous pouvez rentrer chez vous, Monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui... Écoutez, peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvé dans 2 heures. Et si c'est le tueur aux origamis? On dispose de 4 jours pour le retrouver. Ils ont trouvé quelque chose? Non, rien pour le moment. Ils vont continuer les recherches cette nuit. Ils pensent que c'est le tueur aux origamis? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Qu'est-ce qui s'est passé, Ethan? Comment est-ce que t'as pu laisser Sean sans surveillance? J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Bon sang, c'est si compliqué de surveiller un enfant dans un parc. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé, Ethan? Pourquoi? Ça t'a pas suffi de perdre Jason? Excuse-moi. Qu'est-ce que je vous l'ai dit? Je commence à m'inquiéter là parce que normalement il y a un autre personnage que nous devons incarner. Elle arrive si longtemps que ça là, le troisième personnage. J'espère que c'est pas en fonction de la difficulté. Bonsoir. Bien le bonsoir, monsieur. Je peux vous aider, monsieur? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, monsieur Shelby. Il n'y a rien de plus à dire. Le tueur vient d'enlever un autre gamin. Un gosse de 10 ans. Comme votre fils Reza. J'ai 4 jours pour le retrouver, avant qu'on découvre son corps sur un terrain vague. Personne n'a rien fait pour sauver mon fils. Alors,
Soyez gentil, monsieur. Allez-vous-en. Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait sauver la vie d'autres Je enfants. n'ai pas réussi à sauver la vie de mon propre fils. Je ne vois pas comment je pourrais sauver la vie d'autres enfants. Ah, vous avez des inhalateurs? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serais pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin, à droite. Merci. Alors, au fond du magasin à droite. Alors, à droite. Ah, Bonsoir, monsieur. Vous cherchez quelque chose en particulier? File-moi ce qu'il y a dans ta caisse. Allez, émane-toi. Ouvre ta caisse, t'as pigé, connard. Pose la thune sur le comptoir. Merde, mais t'es sourd ou quoi? Tu vas l'ouvrir, ta putain de caisse? Non, monsieur. Vous n'avez pas le droit de me voler cet argent. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Hé, toi! Viens ici! Putain, viens ici, je te dis! Bouge pas! Lève les mains! Lève les mains ou je te descends! Écoute, ça vaut pas le coup. Range cette arme et sors d'ici tranquillement. Donne des conseils? Je sais ce que j'ai à faire, alors lâche-moi, ok? Eh, je m'appelle Scott. Et toi, c'est comment? Ton prénom? Andrew. Je m'appelle Andrew. Pas de panique, on va tous rester bien calmes. Personne ici ne te veut du mal. On va tous rester cool et tout va bien se passer. Ouais. Je suis cool, mec. Et tout va bien se passer. T'as pas vraiment envie de descendre quelqu'un, pas vrai? Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Qu'est-ce que t'en dis? Maintenant, je voudrais que tu ranges ton arme dans ta poche et que tu repartes tranquillement. Mon ami et moi, on va oublier ce qui s'est passé et tu vas gagner une deuxième chance de pas foutre ta vie en l'air. Qu'est-ce que t'en dis? Bien essayé. Pendant une seconde, j'ai presque marché dans ton baratin. Et maintenant, file-moi la thune. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... Mille fois merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. Au moins, je serais pas venu pour rien. Bonne soirée. Quand mon fils, Reza, a disparu, j'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. À l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message de celui qui m'a pris mon fils. Je peux? Tenez, si cette boîte peut vous être utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Monsieur Shelby, je commençais à penser qu'il n'y avait absolument rien de bon par ici. Je crois que je me suis trompé.
Eh, vous pensez qu'il s'est barré avec les recherches d'inhalateurs? Ah, ben enfin! Je me demandais quand est-ce qu'on allait l'incarner. Enfin, un personnage féminin. Alors si je me trompe pas, on incarne Madison ou Allison et elle est journaliste, il me semble. Oh putain. Hé, j'ai glissé. Attends. Ah non. Eh mais non, mais il descend. Ah ben il a des escaliers ici. Hop, 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 hop là. Personne fait ça, hein. Ouais, personne fait ça en regardant par la fenêtre quand il pleut. Eh bah dis donc, elle doit être plein aux as pour qu'elle puisse payer un si grand appart. Enfin, pas plein aux as, qu'elle gagne bien sa vie. On va aller dans la cuisine pour voir si on peut pas manger ou grignoter quelque chose. Non, par là. Ah, bah dis donc, vous avez vu la taille de vous avez vu la taille de cet appart? On peut au moins y vivre à 5 dedans. En colocation. Alors, qu'avons-nous de bon à manger? Même pas? Bon, bah si tu veux. Un café peut-être? Ah, qui aime le café réchauffé au micro-ondes? Ah, déjà? 10 secondes. Fait 10 secondes à peu près. Ou 5. Ah! Boire un café dans Fahrenheit, ça vaut à 5 points de... 5 points de jauge d'humeur. Oula. Mais qui fait ça?
Il y avait un truc à faire avant que... Nani? Après le café, le soda. Quel magnifique mélange. Je vais voir s'il n'y a pas un truc à faire sur l'ordinateur. Là, il doit être à peu près 3 h du matin. Eh meuf, les gars, j'ai vu un ninja carrément. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dans l'appartement. Le téléphone sur le bureau. Je pourrais appeler à l'aide. La porte. C'est la seule issue de l'appartement. Si je l'atteins, j'ai encore une chance.
À l'époque, j'avais pas compris cette scène avec les cambrioleurs, mais maintenant, aujourd'hui, je commence un petit peu à comprendre. Je pense que Allison ou Madison a dû subir un cambriolage ou être agressée chez elle et ça l'a traumatisée. Donc, du coup, tous les soirs, elle rêve de ça. Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket. Ouais, faut esquiver les journalistes. Tac, tac, tac. Oui. Ah, peut-être peut-être faut que je passe par là, non? Ah, oui, par là. Ah, les journalistes, quel vautour quand même. Ah, je dois faire le tour. Ah. Euh. Regardez-les comment ils campent devant la maison comme des campeurs. Il va falloir que je traverse la foule. Je ne supporte pas la foule. Respire, Ethan, respire. Oui, respire. Respire, Ethan, respire. Je vais pas y arriver. Il y a trop de monde. Respire, Ethan, respire. Allez, on va y arriver, Ethan. On va y arriver.
the fuck? Jason! 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 Les visions de Jason nous a conduits ici. Rangée 18, casier numéro 3. Alors, rangée 18. Rangée 18. Rangée 18. Casier numéro 3. Alors. Alors. Ah, voilà. Non. Une boîte! Une unboxing en direct, les amis! Et on va s'arrêter ici pour cette vidéo, mes amis. J'espère que la partie 3 de Heavy Rain vous aura plu. Ah, dis donc, on fait enfin la connaissance de Allison ou Madison. Je sais plus laquelle des noms elle s'appelle. Et j'ai foiré l'épreuve des chips, bordel. Oh, merde. Ah, et pour le voleur, ben, j'ai un petit peu merdé parce que normalement, t'as une autre option à faire avec le mec qui brigade, qui prend... Enfin, qui vole le mec, soit on le raisonne et il se barre sans qu'on lui casse la gueule, et ben moi j'ai pas réussi.
Mais bon, mais putain, c'était des petits trucs, pour voir les symboles, ils étaient trop petits pour savoir quelles sont les options, parce que je savais pas si c'était carré, rond, triangle. C'était... Putain, franchement, David Cage a déconné sur la taille des titres, parce que moi, je voyais que dalle. Bon, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos. De vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous, à toutes. Mouah, bye bye et à jeudi prochain.